Laisse parler nos entrepreneurs avec Outremer Network et Albioma. Serge, bonjour. Comment allez-vous ? Voilà. Bonjour, très bien, merci. Mais on est ravis de vous avoir avec vous. Merci. Je crois qu'on a une super actu avec Banlieue Numérique. Donc on va pouvoir parler de NTIC aujourd'hui. Vous êtes le président fondateur de Banlieue Numérique. Oui. Je ne sais pas si on a Rost qui nous a rejoint entre-temps. Mais on va commencer, puis vous enchaînerez. Ronnie Germont, je crois, est là aussi. Ronnie n'est pas là. Mais écoutez, on va commencer avec vous déjà. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs déjà et puis expliquer ce qu'est Banlieue Numérique ? Oui, absolument. Donc, je suis le fondateur de Banlieue Numérique, qui est un colloque qui préfigure ce que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, des quartiers populaires, ont la possibilité d'entrevoir en matière de perspectives d'emploi, d'émergence de nouveaux jobs dans les banlieues. C'est-à-dire qu'on a trop souvent, en réalité, l'idée vient du fait déjà de la rencontre avec Rost, du fait qu'en réalité le numérique est un véritable levier, une chance, ou une opportunité pour ces jeunes qui sont très addicts en réalité au digital, comme on appelle ça maintenant, et qui n'ont peut-être pas encore la compréhension de tout ce qu'ils peuvent faire et de toutes les ouvertures et de toutes les opportunités que leur offre le numérique, qui est globalement aujourd'hui un sujet transversal, qui va de bout en bout. On parle du numérique dans la santé, dans l'habitat, dans les bâtiments intelligents, dans les voitures, tout ce qu'on appelle, vous savez, les solutions embarquées qui permettent de la voiture de faire un certain nombre de choses à travers son mobile. Et donc, en réalité, c'est une véritable chance de construire certainement un avenir pour ces jeunes de banlieue ou ces jeunes de quartiers populaires, parfois en situation d'être défavorisés. Tout à fait. Voilà, il paraît qu'on est en manque de développeurs, donc ça tombe très très bien. Est-ce qu'on a d'autres invités à l'antenne, Logan ? On a Laurent, normalement, qui devrait être là. Bonsoir. Et un troisième dont j'ai pas le prénom. Alors, oui, bonsoir. Alors ce troisième va se présenter parce qu'on n'a pas le prénom, ni le nom d'ailleurs. C'est Ronnie Germont. On a Ronnie, on a Laurent et avec nous... Eh ben c'est parfait. Alors okay. Ronnie, justement, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Tu es professeur associé chez ESG Management School. Oui, donc je suis professeur associé à l'ESG Management School. Je suis un des membres de la chaire entrepreneuriat et développement durable et on a actuellement lancé une étude justement consacrée à l'entrepreneuriat et aux ultramarins. En quoi consiste cette étude ? Alors, on a plusieurs objectifs, c'est comprendre déjà quel type d'entreprise les ultramarins lancent aussi bien en métropole que dans les outre-mer ou à l'international. Et puis, mettre en avant plusieurs facteurs sur quels sont les facteurs qui favorisent cette intention entrepreneuriale ou bien qui les motivent. Et puis, quel type de réseau ils mobilisent dans leur parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux expliquer, donc là, c'est en liaison avec une chaire entrepreneuriale, celle de l'ESG, et oui, ces questionnaires a pour vocation à définir un peu plus, s'adresse à qui ? Aux entrepreneurs ultramarins, je crois. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de définir la population des entrepreneurs ultramarins, quel que soit le secteur d'activité, et de comprendre qui ils sont, où ils sont, quel type d'entreprise ils ont, et surtout, qu'est-ce qui les incite à se lancer vers la création d'entreprise. Très bien. On est en direct de la Martinique aussi, je crois. Oui, bonsoir. C'est bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'antenne ? Alors, Laurent Manieri, délégué régional de Médinique. Donc, je voulais surtout vous parler du Martinique Startup Weekend, qui est un concours de création innovante d'entreprise qui va se dérouler du 20 novembre au 1er décembre. Ça va se passer sur le campus de Chercheurs. Donc, le principe, c'est que chacun vient avec une idée, d'accord ? Donc, faut pas avoir peur de se faire piquer son idée. Il pitch pendant 60 secondes et puis l'Assemblée va voter pour savoir si on retient certaines idées. À l'issue de ça, le porteur de projet, il va créer une équipe avec différents membres dans l'Assemblée. Et puis, ils auront 50 heures pour travailler. Voilà. Donc, autour de ça, nous aurons différentes manifestations avec, par exemple, des mini-conférences et peut-être des concours de flouk aussi. Donc, voilà. Et puis, au bout de cela, le dimanche soir, on aura chaque équipe va venir présenter son projet. Et puis, donc à gagner, nous avons de l'accompagnement avec le programme Medicube, des produits technologiques avec Digicel, différents cadeaux. Et puis, ce qu'il y a surtout à gagner, c'est des contacts. Voilà, voir des gens, échanger. Ouais, tout à fait. Alors, le Startup Weekend, bon, on connaît bien, programmation mondiale s'il en est. C'est la deuxième édition. On avait eu l'occasion d'accueillir Marc Lesdema sur la première émission d'ailleurs de la deuxième saison cette année.
Très heureux de voir que ça reprend un peu en Martinique. Donc ça aura lieu quand ? Alors, du 29 novembre au 1er décembre, le week-end prochain. D'accord, donc 54 heures pour monter votre boîte, vous avez un projet, c'est le moment de travailler de manière collaborative, de trouver aussi des investisseurs, parce que je crois que la nouveauté c'est que il y a des business angels qui sont dans la boucle. Voilà, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont prêts à intervenir, à s'engager pour soutenir différents projets qui sont très intéressants. Alors quand on parle d'innovation, on ne parle pas forcément de TIC, mais c'est déjà d'avoir une idée de venir de la... Bien sûr, d'essayer d'optimiser, de regarder un peu, valoriser son business model, le tester auprès d'autres compatriotes qui montent leur projet. Monsieur Pélissère, là on est plus sur une cible NTIC dans les banlieues. Qu'est-ce qu'on va trouver à ce forum de banlieue numérique ? Alors, c'est plus large, effectivement, que la simple filière informatique, qui est représentée néanmoins par le Syntec numérique, qui aujourd'hui a une compétence en matière de formation. Mais ça touche l'ensemble des cibles qui aujourd'hui pensent que le numérique est en train de transformer la cité, et en particulier les quartiers populaires. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? Il y a différents sujets qui vont être traités. Alors, très en synthèse, c'est l'émergence des nouveaux talents grâce au numérique. Donc, c'est aujourd'hui, moi, je suis peut-être un jeune qui méconnaît mes perspectives grâce au numérique. Donc, essayer de le mettre sur la voie de nouveaux jobs émergents, ça c'est important. Donc, deuxième sujet, c'est vraiment l'emploi, les dispositifs dans les nouveaux métiers du numérique à travers des formations et de l'accompagnement. Le troisième sujet, on va y trouver tout ce qui est les acteurs de la formation pour encadrer ces jeunes de quartiers populaires et leur ouvrir une nouvelle voie en réalité sur des jobs comme je disais qu'ils méconnaissent. Et puis les dispositifs de financement, parce qu'on sait que l'argent manque cruellement. Il y en a à la fois trop, mais on ne sait pas le flécher. Voilà. Et comme alors en matière de financement, quels sont les acteurs qui vont être présents ? Vous avez l'AFPA, vous avez la FAFIEC. Le FAFIEC est une organisation collecteur qui permet aujourd'hui de collecter auprès de l'ensemble des organismes. Tous les syndicats, par exemple, ont signé sans exception le fonds FAFIEC qui a été légiféré à l'Assemblée nationale. Et donc ça permet concrètement aujourd'hui de redistribuer intelligemment la formation dans les quartiers populaires. Voilà, c'est des choses qui au départ n'étaient pas fléchées comme ça, mais ça se construit. Donc il y a des démarches qui vont être annoncées, il y a des dynamiques qui vont être annoncées. J'espère évidemment, parce que le succès sera mesuré aussi au nombre de jeunes qui viendront, qui ont peur en réalité de venir dans des colloques comme ça, parce qu'ils se disent ce n'est pas pour moi. C'est pas forcément pour moi, etc. Alors nous on a l'habitude de bosser dans les quartiers, on a l'habitude de travailler sur toutes ces questions. On accueille il y a quelqu'un de nouveau à l'antenne ? Toujours pas. Alors justement, il y a beaucoup... Qui est-ce qui est avec nous là ? On va couper parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est la musique de Ross. Exactement. On va attendre que Ross s'installe. Alors c'était justement ma question. Comment vous avez travaillé avec Ross finalement ? Comment ça s'est passé la rencontre ? Alors, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, et le mot est tout à fait celui-là, de deux hommes. C'est un homme qui maîtrise parfaitement avec sa sensibilité l'histoire des quartiers populaires dont il est issu, en réalité, et puis la compréhension de ces quartiers populaires et de Ross sur qu'est-ce que le numérique, comment le numérique peut m'aider à exister. Ross, moi je l'ai entendu plusieurs fois dire, c'est le rap qui m'a sauvé. Aujourd'hui, je pense, et je crois qu'il en sera d'accord, que le numérique va sauver les quartiers populaires. Et ça leur permet d'exister, ça leur permet véritablement d'exister même à travers le monde et pas de se confiner dans ce fameux quartier populaire dont on sait que c'est parfois ghettoisé. Voilà. Je crois qu'il est là, non, à l'antenne ? Oui, Rost est avec nous, normalement, si tout va bien. Salut Rost. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et vous ? On est très heureux de t'avoir, on va pas faire comme si on se connaît pas. Alors c'est une vieille histoire parce qu'en plus tu nous as accompagnés au tout début de l'aventure d'Outre-mer Network. On est très heureux de se revoir à nouveau. Plaisir partagé en tout cas. Donc finalement, on est en train de justement discuter avec le fondateur de Banlieue Numérique et son président. Et on essayait de savoir ensemble comment, tu as trouvé la jonction entre les quartiers, tes nombreuses activités, et finalement ce milieu du numérique. Comment tu as fait la jonction ? Disons que l'initiative que fait tous les ans Serge Pélissère, qui s'appelle les Assises du numérique, reste une initiative à laquelle j'ai participé l'année dernière et que j'ai beaucoup apprécié. Et effectivement, suite à ça, c'est vrai qu'on a eu des discussions ensemble et puis avec l'idée de faire quelque chose ensemble à un moment donné.
Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a eu une discussion et a émergé cette idée de banlieue numérique. Et Serge, qui est spécialisé justement avec son agence PPP Agency, qui sont spécialisés dans le numérique, on a décidé de s'associer avec Banlieue qui est spécialisé sur la question des quartiers populaires pour essayer de mettre en place cette belle initiative, surtout pour les gamins de nos quartiers, quoi. Alors c'est très bien. Alors nous on a l'habitude aussi de travailler sur le terrain finalement, donc c'est sympa parce qu'on retrouve des acteurs de terrain. On accueillait, je crois il y a pas longtemps, François Bentanat de la Web Academy sur cette antenne qui sera là. On est membre aussi de la nouvelle PME, donc on a l'habitude de bosser sur le terrain aussi. Finalement, les acteurs de terrain aujourd'hui, on prend conscience que c'est très bien d'aller pousser la porte des réseaux existants. Et aujourd'hui, on se dit, il y a un manque de développeurs certains, il y a la capacité, on parlait des objets connectés par exemple, donc je vais revenir sur l'aventure Génie Mobile à la fin de l'émission. Finalement, il y a un vivier, il y a un potentiel énorme de formation, mais aussi d'implantation de start-up dans les quartiers. Donc voilà, moi je suis un jeune, j'ai envie de monter ma boîte, c'est l'occasion de venir demain sur votre forum. Absolument, c'est une première étape qui est fondamentale, certes, mais qui est pas forcément déterminante en tant que telle. Si vous voulez, demain c'est le grand rendez-vous, et ensuite il y a une initiative, il y a une grosse annonce qui sera faite demain, et c'est là où voilà, ça sera encore plus concret que demain. Demain, c'est vrai que c'est une réunion qui reste entre guillemets théorique, mais avec des projections, avec des gens de terrain qui travaillent justement dans toutes ces filières-là, mais des spécialistes comme des acteurs de terrain, autant en entreprise que des associatifs, et aussi des personnalités politiques, puisqu'on a besoin des pouvoirs publics aussi pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Ça va être repris la casquette politique. Ah, on y croyait presque, et puis c'est parti. Mais oui, mais malheureusement. Non, je te charrie parce qu'ici, on a plutôt un langage d'entrepreneur. Ma question, c'est est-ce que vous travaillez avec, je sais pas, il y a Power Starter par exemple depuis des années qui bosse là avec le réseau Cyberel, le réseau des femmes qui font le web dans les quartiers. Est-ce que Orange Fab, j'ai vu que la fondation Orange était là. Est-ce qu'il va y avoir des synergies? Comment ça va se passer? L'idée, c'est un peu ça, c'est j'essaie de créer justement une synergie entre toutes ces structures qui travaillent un peu de leur côté, de voir comment on peut mettre en commun nos potentiels pour essayer de créer des perspectives pour nos gosses dans les quartiers. Moi, ce qui m'intéresse, comme tu me connais très bien, hein, mon cher Daniel, ma priorité, elle est toujours sur la question de la jeunesse des quartiers populaires. Tout à fait. Parce que moi-même, mon propre parcours que tu connais plus ou moins a été ce qu'il a été, et je sais qu'à un moment, c'est le rap qui m'a sauvé la vie, par exemple. Et aujourd'hui, je pense que cette révolution numérique peut être ce que le rap a été pour moi, pour ces jeunes qui souvent, malheureusement, qui sont abandonnés. Ok, alors on va 2 secondes de sociologie. Je reviens en Martinique. Des quartiers, il y en a en Outre-mer. J'allais dire même que les Francs-Moisins à côté de Trenel et Bocanal, c'est un peu la cour de récréation. On connaît un gros taux de chômage, beaucoup plus important que dans l'Hexagone. Est-ce qu'il y a cette même réflexion de se dire que le numérique aujourd'hui, l'activité entrepreneuriale même plus largement, peut tirer une certaine jeunesse en matière de formation, en matière de déploiement, de formation et de création de boîtes, que ce soit en Outre-mer ou à l'international d'ailleurs, hein. Oui, bien sûr, parce que nous avons peut-être des quartiers dans lesquels on va dire que on a peut-être des jeunes désœuvrés, mais de toutes les façons, les formations leur sont ouvertes. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a, quand bien même les gens n'ont peut-être pas les moyens, ils ont tous les appareils technologiques qui leur permettent de se connecter à Internet, d'évoluer. Donc, tout leur est ouvert. Hein, donc, il n'y a pas de limite. Par exemple, le concours est ouvert vraiment à tout le monde. Dès que l'on a une idée, même si on ne sait pas forcément ce qu'est un business model, vous avez des coachs qui vont venir, qui aident en fait. Donc personne ne va rester sur le bord du chemin. Très bien. On revient avec vous dans 2 secondes.
D'accord. Il est 21h17, la suite de Laisse parler les entrepreneurs, c'est dans même pas 2 minutes. À tout à l'heure. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outremer Network et Albioma. Et le maître de cérémonie et ses invités, Daniel Yerso. Alors justement, on en était au Startup Weekend. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations du Startup Weekend? Alors, on peut se connecter sur le site martinique.startupweekend.org. Et ce que l'on demande surtout aux gens, c'est de s'inscrire parce que la manifestation a dû être retentée, parce que beaucoup de gens étaient vraiment intéressés, parce que les gars, il faut s'inscrire. Donc inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Ça aura lieu quand? Tu peux rappeler la date? Alors du 29 novembre au 1er décembre sur le campus de Chencheur. Super, merci beaucoup. On a une grosse pensée pour Richard Régal, le fondateur d'Universal Créole, qui était votre équipementier, qui nous a quittés malheureusement. Gros sport, c'est gros big up et on pense beaucoup à sa famille. Merci. Ronnie Germont, la fameuse enquête là, où est-ce qu'on peut la trouver? C'est quoi le lien là? Alors, on peut la trouver directement sur le site de la CER, sur CER-ESB.com. Et c'est directement sur la page d'accueil, dans les actualités, on peut le remplir. Est-ce que les gens de l'ESG seront présents demain sur le banlieue numérique? Alors, normalement oui, je devais y être, mais entre-temps j'ai eu une réunion qui s'est placée, donc non. Ah, il faut envoyer une consultante ou une petite secrétaire ou une stagiaire, là, parce que tout le monde est là-bas, hein. Oui. C'est parrainé par Sa Santé, Hollande, par Fleur Pellerin, enfin, il y a tout le monde, hein. Oui, c'est malheureux en plus. Bon, il y aura un suivi sur Internet, il y aura un reporting des conférences, alors, Rost, il y aura, ou Monsieur Pellissère, je sais pas. Tu veux prendre la parole? Oui, il y a bien entendu, il y a un enregistrement. On va faire une synthèse des différents débats parce que l'intérêt, c'est qu'il se passe quelque chose après. Comme disait Rost, effectivement, là, on est dans la préfiguration. C'est-à-dire que c'est pas un colloque pour un colloque parce que les jeunes de quartier populaire qui vont venir, parce que ce sont eux quand même les principaux visés. C'est pas le politique qui parle au politique. Bien sûr. On essaye justement en matière de pourcentage, de pas retomber dans les mêmes pièges. Que ce type de colloque n'intéresse pas les gens qui sont sur le terrain, qui font la vie des quartiers populaires. Donc il suffit pas de décréter que le numérique va changer leur vie. Il s'agit de la boîte à outils sur la voie, sur la boîte à outils et surtout de les accompagner pour leur dire comment ça fonctionne. C'est très bien. Voilà. Et dans les initiatives qui vont suivre, on rentrera dans le pratico-pratique parce que c'est ça qui est important. Voilà. On n'est pas dans le déclaratif, même s'il y a toujours une partie déclarative parce que Ross le disait tout à l'heure, la volonté politique doit être un préalable, sinon on ne fait rien, on le sait bien. Alors, est-ce qu'on peut donner le lien sur banlieue numérique? Parce que bon, on a beaucoup parlé du concept. Moi, je suis un jeune, je veux m'inscrire. Où est-ce que je trouve les infos? Vous les trouvez sur le site web. Alors banlieue, c'est au pluriel. C'est banlieue numérique, banlieunumérique.com. D'accord. Vous êtes sur Twitter, Facebook, voilà, banlieue au pluriel, numérique au pluriel.com. D'accord. Je m'inscris. Il y a une inscription en ligne. Oui, il y a une inscription en ligne. Voilà, absolument. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc n'hésitez pas. Franchement, ça vaut le coup. Il y a un très très bel écosystème. Vous êtes entrepreneur ou vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous connaissez des jeunes, vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont envie de se lancer. N'hésitez pas. Venez prendre de l'information, venez prendre des contacts. C'est très important. Commencez par vous bouger vous-même. C'est comme ça qu'on avance très gentiment. On revient avec vous tout de suite. Je vais donner juste quelques informations quand même sur les dates à venir. Donc je vous rappelle que donc demain, banlieue numérique, le vendredi 22, pour ceux qui sont concernés, les Outre-mer au cœur de la compétition internationale, très beau colloque de l'AFD, où vous allez aussi pouvoir retrouver notre ami Michel Picot de BFM Business, avec qui on fait la spéciale Outre-mer depuis 2009. Lundi, vous avez les talents des Outre-mer et la remise des diplômes au Conseil économique et social, donc le 25 novembre. Et puis, on a gardé, bien sûr, pour ceux qui sont en Martinique, la conférence des investisseurs les 25 et 26 novembre. Donc, vous pouvez retrouver à la fois Morgane Rolando, avec qui on est venu pour le forum des investisseurs, le forum des entrepreneurs en Martinique et en Guadeloupe avec Teddy Riner. Et vous pouvez retrouver Michaela Roras-Fanon, qui va vous parler également de crowdfunding et de ce qu'on appelle donc le financement participatif. Vous connaissez, on en parle beaucoup et on le pratique beaucoup dans cette émission. Alors, Rost, une petite conclusion sur les banlieues numériques et
donnons envie aux jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de se bouger, de venir vous voir demain. Écoutez, moi, que dire de plus que nous, qui avons la chance, entre guillemets, d'avoir les projecteurs de temps en temps, on essaye de se servir de ça pour essayer d'apporter quelque chose de positif à nos gamins, parce que nous, ce qu'on a vécu, moi, j'ai pas envie que mes gamins le vivent, j'ai pas envie que mes petits frères aient les mêmes difficultés que nous. Aujourd'hui, le numérique, ça reste une chance, c'est-à-dire, c'est un truc qui brise les frontières, qui brise toutes les barrières, et donc les questions de discrimination sont, entre guillemets, en grande partie gommées à travers le numérique. C'est-à-dire qu'il y a plus de frontières à ce niveau-là. Il n'y a que votre talent qui compte. Je sais qu'ils sont addicts à ces nouvelles technologies sans savoir qu'ils peuvent en faire un métier. Donc, je voudrais que ça leur serve à ça. Donc, ils sont les bienvenus demain. Alors, l'inscription, je précise que les inscriptions sont obligatoires sur le site parce que, pour des raisons de sécurité et de logistique, on est obligé malheureusement que les gens s'inscrivent avant. Donc, il n'y aura pas d'entrée sur place. C'est uniquement par rapport aux inscriptions. Les gens qui viennent avec leur bordereau d'inscription. Très bien. Voilà, donc dès demain, on retrouve je tiens d'ailleurs à remercier le Syntec numérique qui a été un de ceux qui ont cru en ce projet, parce qu'on a eu énormément de difficultés à mettre ça en place, énormément. Un jour, on racontera un peu l'aventure de ça, mais on a eu énormément de difficultés à le mettre en place, mais on va se battre jusqu'au bout pour nos petits frères. C'est génial, et puis il faut toujours un début, c'est normal, il faut toujours des défricheurs. Monsieur Pélisser, un petit mot de conclusion ? Oui, moi je crois que la leçon de tout ça, en réalité, c'est que, y compris pour nous, avec humilité, c'est que quand on pensait détenir la solution du numérique, on pensait qu'on pouvait tout transformer. On avait juste oublié quelque chose, c'était les utilisateurs. Et dans les quartiers populaires, en réalité, l'avenir est dans les quartiers populaires, ce sont les jeunes. Et c'est vrai que cette jeunesse est inscrite au-delà des obédiences. Là, c'est pas un message politique, mais est inscrite sur le route du président de la République. Et elle devrait être inscrite, cette problématique de la jeunesse, dans tous les objectifs. Et en fait, pour la première fois, on a fait se converger un outil qui est le numérique, avec deux problématiques qui sont une sociétale, qui est l'emploi, qui est un sujet grave, on le sait, c'est même grave aujourd'hui en matière de chômage, et une perspective qui est la France de demain, c'est-à-dire cette jeunesse. Voilà, donc on a traité le sujet non pas d'une manière verticale, c'est-à-dire en prenant l'emploi pour l'emploi, parce que on va dans le mur, où les quartiers populaires, et je le dis, y compris pour Rust, en ne parlant que des quartiers populaires et en se parlant à soi-même, mais en essayant de mettre en perspective des composants qui n'avaient pas l'habitude d'être réunis en réalité. Très très bien. Alors pour aller dans votre sens, je vous annonce ce qui va se passer la semaine prochaine. Là on va préparer le Osons la France Lille, puisque vous savez que maintenant Outre-mer Network est le référent Outre-mer pour les forums Osons la France. Et pour aller dans votre sens, justement, on sera très heureux d'accueillir avec nous l'une des vitrines de OMN. Je parle bien sûr de Jenny Mobile. L'application des grandes entreprises, de la communication des grandes entreprises via Android, avec Angélique Zetor. Jenny Mobile, le phénomène Jenny Mobile, leader d'Android en Europe sur sa technologie, sera avec nous la semaine prochaine à l'antenne pour parler du spécial Osons la France sur Lille. Messieurs, merci beaucoup. On précise quand même que ça a lieu à Asnières. On a oublié de préciser le lieu. C'est de quelle heure à quelle heure ? Demain à partir de 9h jusqu'à 17h au théâtre Armand Béjart à Asnières. C'est 16 place de l'Hôtel de Ville à Asnières-sur-Seine. Merci. Merci à vous, messieurs. Rost, un très très grand respect pour tout ton combat. Et puis il y a quelques femmes qui voulaient venir sur le studio, on leur a dit non, c'est pas la peine. Donc allez voir Rost directement demain à l'Hôtel de Ville à Asnières, ce sera beaucoup mieux. À très bientôt. On se voit demain de toute façon. Merci bien. Une grande force. Ronnie, une petite conclusion. À bientôt. Tout ça pour dire que d'inciter tous les entrepreneurs, porteurs de projets originaires de l'outre-mer à participer à cette enquête en allant sur share-esb.com et que toute leur réponse sera vraiment extrêmement utile pour les projets qu'on a développés. Ce sera une meilleure connaissance de qui sont les outre-mer, les entrepreneurs ultramarins et qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète pour
les motiver pour développer l'intention entrepreneuriale. Super, merci beaucoup à vous. Merci. À très bientôt, Ronnie. Et puis, Osons l'Outre-mer, vous connaissez la formule, à la semaine prochaine.